Salut et bienvenue dans le cours de chimie où nous parlons de la structure de la matière. Nous allons nous attarder plus spécialement sur les molécules. En effet, nous avons déjà vu les points précédents. Alors, les molécules usuelles et leur représentation. Quelques petits rappels néanmoins. La matière est constituée d'atomes qui sont les briques élémentaires. Nous utiliserons le modèle de Dalton qui date de bientôt de plus de 200 ans. Et ce modèle très simple compare un atome à une boule rigide, pleine, indestructible, inaltérable et il permet d'expliquer un certain nombre de choses, même s'il est relativement limité. Ces atomes existent au nombre de 92 dans la nature et ils forment ce qu'on appelle les éléments chimiques, qui sont rangés dans un grand tableau, la classification périodique des éléments. Ce tableau a été proposé en 1869 par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev. Ces atomes peuvent se regrouper et former des molécules. Donc un groupe commence à 2 et finit à un très grand nombre. C'est pour cela qu'il y a une énorme variété de molécules qui existent sur Terre et de manière plus générale dans l'univers. Voici un exemple. Oui, alors le petit chien à la tête rouge, bon, c'est pour rire. Mais cette molécule existe vraiment. Nous verrons plus tard qu'elle s'appelle l'éthanol. Si je résume, la chimie permet de comprendre comment est structurée la matière, elle permet de comprendre et d'étudier comment les atomes se lient ou non les uns aux autres, et donc comment se forme un très grand nombre de substances chimiques au sein de l'univers. Nous pouvons sur Terre, les humains, créer de nouvelles substances en proposant de nouvelles molécules qui n'existaient pas jusque-là et que nous arrivons à réaliser dans les laboratoires. Et nous les utilisons, que ce soit dans l'industrie ou dans l'agroalimentaire ou dans d'autres domaines. Venons-en maintenant aux molécules. La dernière fois, nous avions parlé de molécules diatomiques, c'est-à-dire qui contiennent de deux atomes. Le plus simple, le dihydrogène, que voici, et sur le même modèle, le dioxygène, le diazote, le dichlore, qu'on rencontre tous quatre dans la nature. Je vous avais montré aussi qu'on peut écrire le disoufre sur le papier, mais qu'en fait il n'existe pas. Tout ça pour vous rappeler qu'on peut faire des combinaisons sur le papier, mais ce n'est pas pour autant qu'elles existent dans la nature. Ça dépend des liaisons chimiques et de la manière dont les atomes se relient les uns aux autres ou non. Donc dans l'état actuel de nos connaissances d'élèves du collège, on ne peut pas savoir a priori ce que ça va donner. Nous allons maintenant parler de nouvelles molécules. Alors pour commencer, une autre molécule diatomique qui contient ici un premier atome d'oxygène qu'on écrira O majuscule. Comme il y en a un seul, nous parlerons du monoxyde. Alors monoxyde de quoi? Ça va dépendre du deuxième atome. Donc en l'occurrence, un atome de carbone. Donc nous allons avoir du monoxyde de carbone. O à gauche, C à droite, on écrit OC. Sauf que on peut tout à fait renverser la molécule et la regarder de l'autre côté. À ce moment-là, nous n'avons plus OC, mais nous avons CO. Alors au niveau de l'écriture, il faut savoir qu'il y a des conventions qui existent. C'est l'Union internationale de chimie pure et appliquée, l'IUPAC, qui a fêté son centenaire en 2019, qui décide de ça au niveau national. Et voilà, nous n'avons pas le choix. Alors c'est conventionnel. Une convention, c'est quand on décide de quelque chose arbitrairement. Par exemple, quand on décide qu'un feu rouge, il faut s'arrêter et que quand ça devient vert, on peut passer, c'est arbitraire. On aurait pu choisir une autre convention avec d'autres couleurs. Par contre, au niveau de l'écriture, il va falloir être très attentif. En particulier, attention, piège à con. Les élèves ont tendance à écrire le O plus petit comme ceci, mais ça ne veut pas dire la même chose. Je rappelle que quand vous avez deux lettres majuscules qui se suivent, ça veut dire que vous avez deux atomes, un atome de carbone, un atome d'oxygène. Tandis que quand vous écrivez ceci, ça ne veut pas dire la même chose. En effet, vous avez une majuscule et une minuscule, et donc vous parlez d'un atome, en l'occurrence un atome de cobalt, qui est un métal que nous rencontrerons rarement, mais qui existe. Donc attention à ce point, il faut être très rigoureux dans l'écriture. Revenons à nos molécules. Nous avions le monoxyde de carbone, et voici une variante. Toujours oxyde, je l'écris dans l'autre sens cette fois, O, un atome d'oxygène, et puis maintenant je rajoute dioxyde. On a vu que di veut dire deux. Il y a donc un deuxième atome d'oxygène, comme ceci. Et puis enfin un troisième atome, qui cette fois sera du carbone, comme ceci. Et donc nous obtenons une molécule dans laquelle nous avons deux atomes d'oxygène et un atome de carbone. Alors comme tout à l'heure, on peut tout à fait le retourner dans l'autre sens. Et à ce moment-là, on écrira non plus OOC, mais nous écrirons maintenant COO. Alors tout ça a l'air très bien, mais dans la nature, cette molécule existe, mais les atomes ne sont pas rangés de cette manière. En effet, il se trouve que dans la nature, voici comment ça se présente. On a d'abord un atome d'oxygène, puis un atome de carbone qui est pris en sandwich entre les deux atomes d'oxygène, comme ceci. Et voilà à quoi ressemble la molécule de dioxyde de carbone.
Par contre, au niveau de l'écriture, on peut choisir la manière de faire. Donc voici comment on procède. On va d'abord associer le mot oxyde à l'atome O, et puis dioxyde veut dire qu'il est présent deux fois. Dioxyde de carbone, nous écrivons le C devant. Ça, c'est conventionnel, c'est l'IUPAC qui a choisi ce sens-là. Donc CO2, OCO, c'est la même molécule. CO2, c'est ce qu'on appelle l'écriture de la formule brute. Nous reviendrons là-dessus dans une autre vidéo. Existe-t-il d'autres molécules qui fonctionnent sur le même modèle? Eh bien, au lieu d'écrire CO2, on peut obtenir par exemple cette molécule. Alors on va étudier sur le modèle 2D en quoi elle consiste. D'abord un atome d'oxygène, donc nous avons bien un oxyde. Un second atome d'oxygène, donc c'est un dioxyde, mais ce n'est cette fois pas un dioxyde de carbone, mais un dioxyde de soufre. Donc voici la molécule dioxyde de soufre qui va s'écrire SO2. Si on compare les deux molécules, on observe que, évidemment, elles ont toutes les deux trois atomes, avec deux oxygènes et un atome central, mais la grande différence, c'est que la molécule de dioxyde de carbone est linéaire, c'est-à-dire qu'on peut l'embrocher, comme sur une brochette, la faire tourner sur elle-même, il y a une symétrie de révolution, tandis que la molécule SO2, dioxyde de soufre, elle a la forme d'un bras coudé. On dit que c'est une molécule coudée. Moi je dis tête de Mickey. Existe-t-il d'autres molécules coudées? La réponse est oui. En effet, au lieu d'écrire SO2, on peut remplacer les atomes d'oxygène par des atomes d'hydrogène. Alors on va avoir SH2, sauf que l'IUPAC a choisi H2S, en écrivant dans l'autre sens. Attention, le petit 2 vient avec l'hydrogène. L'indice 2 va toujours avec l'atome qui est devant lui, et non pas avec l'atome qui est derrière lui. Comment s'appelle-t-il ce gaz? C'est un gaz sulfure d'hydrogène. Alors vous le connaissez parce que c'est celui qu'il y a dans les boules puantes, ça sent l'œuf pourri. On peut maintenant faire la même chose, mais remplacer l'atome de soufre par un atome d'oxygène. Ah, peut-être que ça te dit quelque chose cette molécule. Un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. Tu as trouvé? Gagné, H2O. Il s'agit de la molécule d'eau. Et pour finir, si nous avons deux atomes d'oxygène qui sont reliés à un atome d'oxygène, alors j'ai écrit cette molécule, mais la forme en vérité est un peu plus complexe que ça, donc c'est une approximation. Cette fois, nous avons OOO, donc nous avons O3. Alors on pourrait se dire, cette molécule s'appelle trioxygène. Il se trouve qu'elle s'appelle ozone. Ozone, pourquoi? Parce que comme l'eau, l'ozone sont des substances chimiques connues depuis plus longtemps que le moment où on a fait une nomenclature officielle. Donc il y avait déjà un nom de la vie courante qui existait, et on a gardé ce nom-là. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous continuerons avec d'autres molécules usuelles. À bientôt!